Bonjour. Bonjour. C'est sympa de se voir en chair et en os. Et merci beaucoup à Linda, à Bernard et à toute cette équipe euh, qui organise depuis un an et demi une grande activité. C'est énorme comme travail, je le sais, pour le voir, y avoir participé. Donc merci, et merci de m'inviter, et merci à vous d'être là. On est aujourd'hui le 16 juin 2024. Oh, oui. Il y a 15 jours, le 1er juin 2024, l'OMS déclarait le renforcement, la réglementation sanitaire pour mieux préparer les pandémies. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est passé inaperçu. Et pourtant, il y a des milliers de personnes qui protestent depuis des années, qui le voient venir. C'était annoncé. Il y en a qui sont allés faire des démonstrations, manifestations devant l'OMS, qui sont partis de plusieurs pays et qui sont venus pour protester. Et c'est passé. Est-ce que on va continuer à laisser passer? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Aujourd'hui, on va pas se raconter des belles histoires, mais on va aborder le problème pour vrai. On va commencer par 3 questions auxquelles on va, pour qu'on s'entende puis qu'on parle de la même chose. La première question: est-ce que nous sommes d'accord que 1% de la population domine et exploite 99% de la population? Est-ce qu'il y en a qui sont pas d'accord? Bon, c'est unanime. Deuxième question: est-ce que c'est nouveau que la minorité domine et exploite la majorité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Ça fait des milliers d'années, ça a toujours été. Et ça continue de plus en plus belle. Troisième question: lequel du 1% ou du 99% va changer? Il n'y a pas une unanimité, je constate. Pourquoi? Parce qu'on voudrait donc que le 1 change. Et on attend. Et on espère. Et on travaille fort. Et on dénonce. Et on explique. Et on. Est-ce que ça a changé quelque chose? Et on continue. On continue à expliquer, à donner pourquoi ça marche comme ça, comment ça pourrait marcher autrement, à faire mieux. On veut faire mieux, on fait mieux, on s'améliore. On a même ouvert la porte un peu de la spiritualité, hein, où on a plongé dans les religions. On a tout essayé. Ça marche pas. Il change pas le 1%.
continue de plus belle. Et là, j'ai pas besoin de vous dire ce que ça signifie, cette nouvelle réglementation. Tout est mis en place pour la prochaine pandémie. Il y a juste à la déclarer et tout est en place. La première, celle de 2020, pardon, celle de 2020, la première était une répétition générale pour s'ajuster, puis non, ça a pas mal bien marché, ce truc-là. Ça a pas mal bien marché. En 24 heures, l'humanité était à genoux. Wow! Attendez, la recette est bonne. Tout ce qu'ils ont fait, là, ils sont en train de raffiner pour que les petits problèmes se règlent, qu'il n'y en a plus du tout. Et il n'y a qu'à décider. Pandémie, qui tire la cloche et tout est en marche. Et nous, on est là. Ouais, ben, on attend. On est en vacances, là. Il y a une pause, il y a pas, on sait que ça, l'économie aussi, ça va forcer un petit peu. Puis, bon, puis le climat, bon, ok, ben, on verra bien en temps et lieu. Mais nous, le 99%, on fait quoi? Alors, ça aussi, c'est intéressant. Hein? On va résister, on va faire le grain de sable, on va leur donner du trouble. Voyons donc, ou 1%, est-ce qu'on va continuer à croire des affaires pareilles? Ça marche pas. On a tout essayé, ça marche pas. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé, qui a fait quelque chose qui marchait? Ah, alors, attendez. Il y a des pays où c'est moins mal que d'autres. C'est pas vrai. Il y en a même qui ont déménagé pour ça. L'OMS, c'est pour le monde entier. Arrêtons de rêver en couleur. Il y a des pays qui n'obéiront pas. C'est pas vrai. Arrêtez de rêver en couleur. On sait pas, vous savez pas à qui vous avez affaire. Le 1%, mais je vois déjà, j'ai voyais manifester. Où est-ce que c'est? Ah oui, les chevaux qui sont arrivés. Alors, quand on a vu les camionneurs, bons camionneurs, du bon monde, là, ça c'était courageux, qui ont fait des milliers de kilomètres. Puis ils sont arrivés à Ottawa. Et puis à Ottawa, ils ont connu le bonheur. C'est important aussi. Ils ont l'amour. Il y avait plus de séparation. Et c'est important, là. Il n'y avait plus de séparation. Quand il n'y a plus de séparation, c'est l'amour. Automatiquement. Il y avait des parlaient français, anglais, je sais pas, il n'y avait aucune différence d'où que tu sois, quelle couleur. Ils ont touché l'amour. Le vrai, où il n'y a plus de séparation d'aucune sorte. Alors ça, c'est important. Retenons ça. L'amour ne peut venir que quand il n'y a plus de séparation. La deuxième chose, il pensait encore qu'il pouvait négocier avec le gouvernement en faisant de la pression. Voyons donc! Allons-nous continuer à rêver en couleur? Réveillons-nous! Le 1%, il n'y a rien pour les arrêter. Ça les dérange pas. Mais moi, je les voyais, je dis, oh my God, ils vont se faire tirer dessus. Aucun problème. Ils n'ont aucune hésitation à sortir. Là, ils ont sorti les chevaux. C'était juste un avertissement. Sinon, c'était mitraillette. Vous comprenez pas, les boys? Restez chez vous puis obéissez. Attendez. Arrêtons de rêver en couleur. Et tout ce qu'on fait en ce moment, c'est sympathique. Oui, c'est beau. Puis on s'aime, puis on s'entraide, puis on puis ça changera rien. Qu'est-ce qui va changer? Alors, où est le problème? D'abord, j'ai pas entendu de oui à la troisième question. Je sais pas si je dois continuer
ou pas? J'ai besoin, moi, d'un oui, parce que sinon, je dois quitter la salle. Si on n'est pas intéressé aux 99% qui changent, si on veut que le 1 change, écoutez, moi, je vais être très, très gentil. Je vous embrasse et je quitte, j'ai pas d'affaires ici. Est-ce que les 99%, on veut changer ou on ne veut pas nous changer? OK. On va continuer alors. On va aller voir. OK. Alors, on va aller voir, nous, les 99%, où est notre problème. C'est clair? Pas leur problème. Ça, on en parle depuis longtemps, on l'a étudié, analysé, on connaît tout ça. Où est notre problème? À nous. Alors, je vais m'occuper seulement des humains aujourd'hui. Nous sommes des humains pensants, des animaux pensants, oui, des animaux pensants. Nous sommes des esclaves. Hein? Le maître, 1% de maître, 99% d'esclaves. Nous sommes des esclaves et nous trouvons ça normal et nous n'avons même pas pensé à sortir de notre esclavage. Il est temps que nous nous remettions en question, remettions notre identité en question. Qui suis-je? Ah, ben, moi, je suis une femme, une Québécoise, une chose, de français, anglais, tout, puis je fais ci, puis ça. Non, non, non. Qui suis-je? Je suis Diès. C'est qui ça? Diès, c'est l'amalgame de Dieu et de déesse. Dieu, c'est le Père qui est au ciel, hein? Puis qu'on peut rencontrer seulement si on a été bonne sur la terre, puis il faut mourir. Hein? Ça, c'est le Père qui est au ciel. Amour est fini, t'as besoin d'écouter. Bon. Et la Mère Terre, la déesse, la Mère Terre, elle aussi, hein, elle est bonne, elle nous aime. Mais ses parents, ils sont divorcés, ils sont séparés. N'oubliez pas le mot séparé, c'est la clé. Les parents sont séparés. On est, nous, les enfants, en garde partagée. On ne sait pas trop quoi faire avec ça. Ben, si les parents revenaient ensemble. On va commencer par ça. On va réunir les parents. Bon, eh bien, Diès, c'est Dieu et déesse, et c'est qui je suis. Alors, c'est fini, lui au ciel, puis elle sa tête. Non, non, c'est moi. Je suis l'autorité suprême. Ça, là, ça force, hein? Ça force. Je veux rester esclave d'un plus grand que moi, qui va me dire qui je suis, et qui va me dire quoi faire, qui va me garantir que je vais finir au ciel si je suis bonne, puis gentille, hein? Et l'autre qui va prendre soin de moi ici, de la matière. On veut rester là-dedans. On veut rester des esclaves. Avec quelqu'un qui nous assure le ciel à la fin de nos jours, et puis l'autre qui nous assure sécurité et protection. Est-ce qu'on est prêt à lâcher ça? Merci. Et c'est important. C'est ça que ça prend. Un oui. À quel prix? Oh, oui, mais... Et là est la question. On ne veut pas lâcher ça. Qu'est-ce que c'est qu'on a à être mouton?
quoi? Ben, le mouton, c'est peureux, hein, ça a peur, puis tu fais ce que tu veux avec. Tu y fais peur, tu cries épidémie, tu cries épidémie, puis ils sont tous à genoux, puis tu fais ce que tu veux avec. C'est pas compliqué. T'as qu'à faire peur aux moutons, tu les envoies où tu veux, leur fais faire ce que tu veux. Alors, on veut rester mouton. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans le mouton? Pourquoi je veux rester dans le mouton? Je veux rester dans le mouton parce que je connais ça, le connu. C'est lamentable depuis des milliers d'années. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. C'est lamentable, misérable. Mais je connais ça. Je connais ma misère. Je connais ma souffrance. Puis j'accepte ça. Nous acceptons l'inacceptable, puis toujours. Et on finit par mourir. Alors que nous sommes immortels. Oups. C'est le médecin qui le dit. C'est pas ce que j'ai appris. Mais c'est ça, la vérité. Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans le monde de mensonges? Bon, ça vient plus facilement. Est-ce qu'on est prêt à sortir du monde de mensonges? À quel prix? À quel prix? À tout prix. À tout prix. Et c'est ça la décision qu'on ne prend pas. Là, on va voir ce que c'est quand même rapidement le monde de mensonges, qui est un monde d'illusions à 100%. Prenons conscience que le monde dans lequel nous vivons est faux. Est faux à 100%. Ça commence à sortir, hein, le mot simulation informatique. Alors, s'il y en a qui n'ont pas vu le film Truman, je vous invite à le voir. C'est exactement cela. Truman, T-R-U-M-A-N, Truman Show. Truman Show. Ah ben, regardez ça. Et Truman vit dans une ville, alors je vais juste faire un tout petit résumé. Il vit dans une ville illusoire qui n'existe pas, qui est tout organisée avec des personnages qui jouent des rôles. Tout le monde joue des rôles. Et Truman vit là-dedans. Et il a été, dès sa conception, on l'a suivi, dès sa naissance, je pense, ça a commencé. Et il y a un metteur en scène, un producer, qui le filme jour et nuit, 24 heures par jour, depuis sa naissance. Et lui, il veut toujours aller aux îles Fidji. Il peut pas toujours, on bloque l'agence de voyage, ça bloque tout le temps. Il peut pas aller aux îles Fidji. Sa mère il s'est marié, mais sa mère veut qu'il fasse des bébés. Il veut aller aux îles Fidji. Et donc, c'est son obsession qui est de connaître autre chose. Et là, c'est tout monté, mais c'est merveilleux. Et c'est filmé 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et tout le monde suit ça. Et un jour, il décide d'aller aux îles Fidji. Et là, il part en bateau à voile. Là, il s'est caché, il a fait croire qu'il était endormi. Les couvertures, il avait mis des couvertures, des choses en dessous de ses couvertures. Ils l'ont perdu. Et il était parti en cachette, en bateau, pour aller aux îles Fidji. Là, les metteurs en scène ont créé, parce qu'ils créent de la tempête. Ils ont créé une tempête épouvantable. Ils ont même fait chavirer le bateau, mais il fallait plutôt qu'il meure, plutôt que de perdre. C'était plus important qu'il meure que les gens découvrent que c'était un spectacle. Alors, ils ont continué le spectacle, ils ont fait renverser, chavirer son bateau. Il a failli se noyer. Puis là, ils ont dit, OK, il faut arrêter la tempête. Là, il est mort, c'est correct. Ils ont arrêté la tempête. Là, ben, il s'est accroché à un câble, puis il est remonté dans son bateau.
Puis il est reparti, il a remis à voile, il est reparti, puis à un moment donné, paf! Il rentre dans le mur du décor. Voyez ça. Regardez ce film-là. Là, il s'est aperçu que c'était un décor, que c'était une pièce de théâtre, que ça n'a jamais existé. Et là, il a mis la main sur le mur, il y avait un escalier. En haut de l'escalier, c'était sorti. Il y avait une porte. Il était devant la porte, et là, il avait à prendre la décision. Est-ce que je sors ou je reste? Et là, son producteur disait, non, tu peux pas sortir. Ici, c'est garanti. On a toujours pris soin de toi. Toute ta vie est garantie. Tu n'auras jamais de problème. C'est tout assuré. Et il lui a dit, tu ne sortiras pas parce que tu as trop peur. Et là, Truman était devant la porte. Et la porte, c'est noir. On voit rien derrière. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et Truman était là. Il a fait son salut. Et il est sorti. Et ben, on est rendu là. Nous sommes toutes des Truman. Women, si on veut. Et nous avons à décider aujourd'hui. Est-ce que je reste et je continue dans mon vieux monde de mensonges, ou bien je sors à tout prix? Parce que quand il sortait Truman, c'était fini. Il pouvait pas revenir. Et ce qu'on fait de mieux ces temps-ci, c'est un petit peu dans le monde de mensonges, un petit peu, hein? On fait du compromis. Un peu dans le monde de mensonges, un peu dans le monde de vérité. On flirte avec les deux. Non, c'est fini. Je décide de rester dans le monde de mensonges, et c'est pas mal, c'est pas bien. Au pire, je finis par mourir, ce que je ferai de toute façon. Ou bien, je sors du monde de mensonges et je passe dans le monde de vérité, la grande aventure pour laquelle je me suis incarné. Qu'est-ce que c'est que le monde de mensonges, qu'on appelle les moutons, la bergerie? La bergerie, c'est nous, les 99% et le 1%. On est toutes dans la bergerie. C'est une pièce de théâtre qui se joue en ce moment. Et l'OMS, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Les règlements qu'ils font, c'est pas vrai. C'est tout faux. Mais on y croit. Regardez, on est dans la pièce de théâtre. L'enfer sur terre. Depuis toujours. Et on nous a dit, nos parents nous ont dit, et on a dit à nos enfants, c'est comme ça la vie. Eh bien non. Non seulement c'est pas comme ça la vie, c'est comme ça la mort. Nous sommes des morts vivants. Nous sommes des cadavres ambulants. Et on est tous sur le chemin de la mort. Tant qu'on décide pas, ça suffit, j'arrête et je décide de devenir qui je suis réellement. C'est une crise d'identité que nous vivons. Les 99%. Et les 1%. Mais je m'occupe pas. C'est pas eux qui vont changer. N'oubliez pas. On a convenu que c'était les troisièmes. C'était les 99 qui pouvaient changer. Les 1% ne changeront pas. Ou ils changeront. C'est pas d'eux dont il s'agit. Ils sont pas ici aujourd'hui. Mais nous ici, les 99%, nous avons à prendre une décision si nous voulons que ça change. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions. Il y a un dicton qui dit, l'enfer est rempli de bonnes intentions. On est dans l'enfer sur terre. On est dans une pièce de théâtre qui n'existe pas. Il n'y a rien de vrai.
Ça va nous prendre quoi pour nous réveiller? Déjà de prendre conscience de ça. On apprend un petit bout par-ci, puis un petit bout par-là, puis qu'ils nous ont menti tout le temps, puis que ça a toujours été faux, puis que ça n'a jamais été vrai. Mais oui, mais on va prendre quoi pour fermer le puzzle, mettre les morceaux ensemble, que tout est faux. On l'a entendu. Il y en a qui nous le disent. Mais on ne le croit pas. On ne le croit pas. Je veux continuer à aller chez mon docteur pour qu'il me fasse mes prises de sang, voir si mon hypertension est bien contrôlée. Votre docteur, puis vous l'avez vu, les docteurs vous ont dit, faites-vous vacciner. Mais oui, parce qu'ils obéissent à l'ordre des médecins, qui lui obéit au gouvernement, qui lui obéit à l'argent. C'est pas compliqué. L'argent mène le monde. C'est tout. L'argent mène le gouvernement qui gouverne, qui contrôle les ordres de toutes les professions, de tout est contrôlé. Le gouvernement a un monopole. Il y en a qui ont été ici, qui ont connu, parmi vous, parmi nous, il y en a qui ont connu le référendum sur la souveraineté. Hein? Un référendum en 80, un deuxième en 95. 95, quand même, il y avait encore du cœur au ventre. On avait, la moitié de la population a voté oui, malgré le fait que les autorités ont dit, si vous séparez la pièce, votre pièce, elle va tomber à 50 cents. On a dit oui à 50%. Où est-ce qu'il est rendu? Où est-ce qu'il est rendu, cette âme est endormie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'on n'est plus prête à dire oui. Et donc, ça n'a pas passé. Je fais une petite parenthèse. Il fallait pas que ça passe. Pourquoi? Parce que c'était la souveraineté du Québec. C'était pas la vraie souveraineté. Alors, je reviens à quelle est notre vraie nature? De retrouver notre identité, dièse souveraine. Nous sommes des êtres souverains, des âmes souveraines. C'est ça que nous sommes. Des âmes souveraines. On peut pas avoir peur. Toutes les autorités sont toutes fausses, quelles qu'elles soient, y compris les parents. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, là, mais c'est tout faux. Si je suis créatrice, je me suis créée et je vais créer ce qui va m'arriver. Et mon âme sait ce qui va m'arriver. Je ne sais pas, mais de prendre la porte, comme Truman, de prendre la porte de sortie vers un autre monde, de prendre cette porte-là, c'est de donner carte blanche à mon âme. Je me souviens de qui je suis. Et je me souviens de qui je suis. Je me souviens de la province de Québec, hein, qu'on va fêter encore le 24 juin. Puis on se souvient qu'on s'est fait battre et puis que je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. Alors, ce qu'on a fait, je me souviens de qui je suis. Ah! On a fait un drapeau, on a fait un hymne qu'on va chanter à la fête tout à l'heure. Il y a des outils déjà, ça existe la souveraineté. C'est la seule vraie souveraineté au monde. C'est la seule. Et réalisons, on veut faire l'unité. Alors on se ressemble, on fait des parties, on fait des rencontres, puis on s'aime, on s'embrasse. Ça n'empêche pas l'OMS de continuer. Ça n'empêche pas le 1% de continuer leur réglementation. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la souveraineté. Je suis souveraine, tu es souverain, tout le monde est souverain. Ah! Ben, il va se faire l'unité automatiquement. La seule façon dont on peut faire l'unité, c'est avec ce qui est unité, ce qui est un.
qu'est-ce que nous avons un en commun, tout le monde qui fait un? Quel est le un que nous avons en commun, tout le monde? Ben, l'amour, c'est quoi? C'est dies, c'est l'amour infini. C'est qui nous sommes. Nous sommes amour. On n'aime pas s'aimer les uns les autres. C'est pas vrai. Je suis amour. Quand quelqu'un me dit je t'aime, je dis merci, mais le verre est plein aujourd'hui. Je peux pas donner de l'amour à quelqu'un. C'est pas vrai. Nous sommes amour. Et ça, c'est important. Donc, j'ai ici un tableau qui est le tableau de l'évolution de la conscience humaine. Alors, juste pour vous décrire rapidement, ce qui est en gris, c'est le mouton. Le mouton blanc est pas ici aujourd'hui. Hein? Il se pose pas de questions. C'est normal, c'est comme ça. Le gouvernement est bon. Il a besoin d'être protégé. Il s'occupe de nous. C'est pour notre sécurité, c'est sûr, c'est sûr. Bon, pas de problème, mouton blanc. Le mouton noir, lui, il est plus évolué en conscience. C'est pas de bien, pas de mal, hein? Ça n'existe pas le bien et le mal. Le mouton noir, lui, il est plus évolué en conscience, et donc, il voit que, oh, qu'il y a des choses qui, non, ça va pas ça. Ça va pas. Et qui doute, donc, des autorités. Hein? Lui, c'est toujours les autorités extérieures et qui doute des autorités extérieures, aussi bien spirituelles que matérielles. Hein? C'est pareil, spirituel et matériel. Alors, je vais faire ici une parenthèse. Il y a une plante. Nous sommes constitués, l'être humain est constitué de deux éléments. Un corps et une âme. L'âme ne se voit pas, c'est comme les racines et le feuillage de la plante. Les racines ne se voient pas, elles sont à l'intérieur, on ne les voit pas. Et les branches, donc le feuillage, on le voit. Alors notre corps, c'est notre feuillage, c'est ce qu'on voit. Et notre âme, c'est les racines que l'on ne voit pas. Lequel des deux qui a préséance? Ça sort pas fort, hein? Alors, essayez donc du feuillage, d'avoir du feuillage sans racines. Non. Et que faisons-nous depuis des milliers d'années? Nous donnons priorité à notre feuillage sur nos racines. Et voilà où nous sommes rendus. Nous sommes rendus avec des racines desséchées au point que on va fonctionner seulement sur un corps artificiel. Hein? C'est ce qu'il nous propose, que nous propose le 1%. Et notre feuillage, il va être beau, artificiel. C'est ça le choix qu'on a. Nous sommes rendus en bout de ligne de notre désordre. Notre désordre étant de donner priorité à notre avoir sur notre être. Et l'être, on n'est plus rien, on ne sait plus qui on est. On est même rendu à faire des transgenres, c'est cute, hein? C'est rendu là. Est-ce qu'on va s'allumer? Est-ce qu'on va allumer? Est-ce qu'on va s'éveiller? On est rendu là, même à manifester des transgenres, à manifester tout sauf qui on est. Alors c'est une crise d'identité que nous vivons. C'est une crise évolutive d'identité. Et que ça, pas seulement remettre les choses en question, de laisser aller ce qu'on n'est pas. Donc, ce qu'on n'est pas, c'est ce qu'on voit ici. Le mouton, je vais m'approcher du micro, c'est ici, le mouton blanc, le mouton noir. On s'est raffiné quand même avec le temps. On a fait un autre mouton, le mouton jaune. Le mouton jaune qui est décrit comme l'horrible mensonge habillé de spiritualité.
Ah, il est cute, celui-là. Alors, et de tout, hein, les écolos, tout ce qui est écolo, les écolos vertueux, hein, les intellos, nos beaux intellectuels, hein, qui sont tous passés du côté du gouvernement, les intellos sérieux, ça fait sérieux, hein, ils répètent eux autres, ils répètent que les autres ont dit avant. On s'est jamais posé la question, où est-ce qu'ils prennent leur connaissance? Dans les livres, de ce que les autres ont dit avant, puis les autres, ce qu'ils ont dit avant, ben c'est ce qu'ils ont dit avant. Oui, mais on est des créatrices. Est-ce qu'on va continuer à répéter ce que les autres ont dit? Répéter ce que les autres ont fait? Ou est-ce qu'on va partir de qui on est, de dièse, qu'on va créer? C'est gros, mais c'est le temps. Et donc, dans les moutons jaunes, il y a les intellos, hein, les écolos. Je veux pas rentrer là-dedans, c'est tellement gros, c'est impensable. Et on y croit. On y croit encore là, sauver la planète. Puis les choses de le CO2. Enfin, arrête, je veux même pas en parler, je veux même pas y penser. Bon. Mais eux, ils sont vertueux. Et il y a la même chose, hein, qui nous disent, toi, il faut que tu fasses attention, que tu prennes pas ta voiture trop souvent, puis que tu, bon, tout le message. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est ça, les intellos avec QAnon, puis trust the plan, hein? Bon, à qui je fais confiance? Bon, puis là, je vais juste aborder ça. Trust the plan. On fait le plan, là, puis fais-nous confiance. Oui, tout ça. Bon. Et le troisième, qui sont les dévots paresseux. Les dévots paresseux, ben oui, ils ont fait un pas. Là, il y en a qui sont revenus à la religion, puis d'autres qui font de la religion alternative, la spiritualité. C'est pareil. Donc, ils adorent. C'est de l'idolâtrie, qui adore un gourou. Puis là, c'est la guerre entre gourous. Puis avant, c'était la guerre des religions. Hein? Maintenant, c'est la guerre de gourous, de spiritualité. Mon gourou est meilleur que le tien. Mais on est encore là-dedans. Des guerres de religion. Puis on se dispute. N'oubliez pas le mot séparation. On est séparés. Alors, on trouve moyen de se séparer, même sur ce niveau-là, sur un plan spirituel. Alors ça, c'est la spiritualité, les 3 niveaux de mouton jaune. Et c'est récent, c'est très important, extrêmement important. On se réveille, on cherche des solutions, et beaucoup de gens se réveillent, en se réveillant, ils s'en vont dans la spiritualité. Et puis là, la spiritualité, ben là, il faut, ça prend encore un maître, ça prend encore de quelqu'un de plus grand que moi. Alors, ben, j'en trouve un, et puis j'adore, hein, j'idolâtre. Mais je parle plus de moi. C'est plus de moi, là. Alors, voilà pour les moutons. On va voir maintenant qui on est réellement. Au milieu, on a ce qu'on appelle la transformation. Et transformation, c'est vraiment changer de forme. Là, on part, ça c'est comme la chenille qui devient un papillon. Alors, il y a une transformation. C'est plus une chenille après. Alors, c'est qui nous sommes. Nous nous prenons pour des êtres humains, alors qu'en fait, nous sommes encore des chenilles, si je peux ainsi m'exprimer. On est encore des moutons peureux, qu'on peut mener comme on veut, à volonté, où on veut, comme on veut. La transformation, c'est donc la mort de la chenille. La mort de la chenille, elle passe dans un cocon avant qu'émerge le papillon qui était où? Il était à l'intérieur de la chenille. Elle l'a pas acheté chez Walmart. Il était à l'intérieur de la chenille. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la chenille? Elle se décompose. Elle se défait. Et de là émerge le papillon qui était là à l'intérieur. Mais c'est exactement ça qu'on est rendu à faire.
Est-ce que je m'en vais dans le chrysalide? Qu'est-ce qui va se passer dans le chrysalide? Je n'en sais rien. Oui, mais je donne carte blanche à mon âme. Je me souviens de qui je suis et j'ai une foi. Et cette foi qu'on a donnée aux religions, aux spiritualités, à tout ça, et au gouvernement, hein, on a donné nos racines, donc qui on est, on a confié ça aux spiritualités, et notre feuillage, notre avoir, on a confié ça aux autorités gouvernementales, aux autres. Mais on fait confiance aux autres. Oui, mais mon docteur, il m'a dit ça, il connaît ça mieux que moi. Et le gouvernement qui augmente les taxes à tour de bras et puis qui passe des lois et puis qui, mais ils connaissent ça, ils font ce qu'ils peuvent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis l'autorité suprême. C'est ça que le mot souveraineté veut dire. Et donc, l'autorité suprême, elle n'est pas aliénable. Elle n'est pas, on peut pas la perdre. Je suis l'autorité suprême. Personne ne peut me l'enlever. Personne de plus grand que moi. Je ne peux pas la perdre. Et regardez tous les pays en ce moment qui sont en train de perdre leur souveraineté. Ben oui, parce que c'est une fausse souveraineté. Donc, ça peut se perdre. Mais la vraie souveraineté, ça ne peut pas se perdre. Et quand j'ai conscience de qui je suis, que je suis souveraine, je peux pas la perdre. Personne peut me l'enlever, mais je peux pas non plus l'oublier. On ne peut pas le perdre. J'ai l'exemple que je donne toujours. C'est que je peux plus croire au Père Noël quand je crois plus au Père Noël. Alors, je ne peux plus croire à une autorité extérieure, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, quand je sais qui je suis. Quand je sais, quand j'ai la foi, et c'est le gros morceau, c'est la foi. Et quand j'ai la foi, et plus je cultive cette foi en qui je suis, plus je deviens souveraine. La souveraineté, ça s'achète pas, mais ça se cultive. Et de me rappeler qui je suis, d'où le drapeau, l'hymne, les macarons, etc., autocollants, pour se le rappeler, je me souviens de qui je suis. Je suis dièse. Donc c'est la première étape, et c'est là que nous sommes rendus, c'est la première étape qui est le mouton, qui est pas le mouton, pardon, qui est la jument souveraine. Pourquoi jument plutôt que cheval? Pour donner priorité, nous rappeler de donner priorité au principe féminin, les racines. Avant, c'est pas supérieur ni inférieur, nous sommes les deux, mais priorité à notre être sur notre avoir. Donc au principe féminin, au principe masculin. Et donc, la souveraineté, c'est cette étape-là qui est la première étape. La deuxième étape, quand celle-ci va être révolue, ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça va être révolu? Qu'il n'y a plus de mort, que le mouton est complètement défait. Et ça veut pas dire de s'effondrer, ça veut dire de couper nos attaches au mouton. Tout ce que je pensais en mouton, tout ce que je disais en mouton, tout ce que je faisais en mouton, je l'ai défait, un par un. Comment je procède? Je donne carte blanche à mon âme. Elle sait, c'est elle la souveraine. Je te donne carte blanche. C'est plus mon ego qui mène ma vie. Et c'est ça la grosse décision. Est-ce que c'est mon ego qui continue à mener ma vie pour assurer ma survie et m'amener à la mort? Ou bien est-ce mon âme qui mène ma vie et qui m'amène où? À qui je suis? Je suis dièse
immortel. J'ai toujours été et je serai toujours. La mort n'existe pas. Alors, ça, c'est la dernière étape, qui est l'étape de la jument ailée, justement, où on n'aura plus de loi, il n'y a plus aucune loi de pesanteur, la loi de cause à effet, il n'y a aucune loi qui tienne, c'est autre chose. Mais ça, est-ce qu'il faut se battre pour ça? Pas du tout. Il n'y a qu'à devenir qui je suis. Et plus j'avance dans cette conscience-là, plus ça se manifeste. Et ça veut dire que ça va bien aller, que ça va mal aller, parce que bien aller, mal aller, c'est toujours dans la matière. Ça veut rien dire. Ça veut dire que je ne contrôle plus le futur. Et quand on y pense, la peur pandémie, parce que c'est pas des pandémies, il y en a pas d'épidémie, ça n'existe pas, il n'y a pas de virus. S'il y en a qui y croient encore, gardez vos illusions, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de virus. Il n'y a pas d'épidémie, il n'y a rien de ça. Hein? Il y a un gros mensonge et qu'on a monté en épingle, et comme on y a cru parce qu'on croit aux autorités extérieures, on y a cru et on a eu peur. Alors c'est une peur d'émie, c'est une épidémie de peur. Enlevons la peur, il n'y a plus rien. J'ai un exemple que je prends des fois, je prends une paire de pinces, hein, une paire de pinces, ça a deux mâchoires, on appelle ça une mâchoire, les deux poignées d'une paire de pinces. Eh bien, il y en a une, c'est la loi, puis l'autre, c'est la peur. Enlever une mâchoire de la paire de pinces, elle peut plus rien faire. C'est tout. Alors, donc, la loi, s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de loi. Et en réalité, il n'y a pas de loi. Si on veut une loi, c'est la non-mort. Il n'y a pas de mort. Ça n'existe pas. Nous sommes encore, je répète, dans un mensonge à 100%. Donc, comment sortons de là? La première étape, je répète, parce que c'est pas encore courant qu'on entend ça à la radio. Je commence par la première étape. On commence par, oui, prendre une décision. S'il n'y a pas de décision, il n'y a rien qui va se passer. Et quand je prends une décision, je cultive ma foi. Je répète. Et pourquoi je m'appelle Dies Guy? Ben parce que je suis Dies. C'est ça qui est d'important. Guy, c'est mon véhicule. C'est avec quoi je me promène. Mais je suis une âme souveraine. Et donc, c'est ça que je suis. Le reste, ça n'a pas d'importance. C'est un corps. C'est un véhicule pour que l'âme fasse son expérience sur la Terre. Et c'est quoi notre expérience sur la Terre? Donc, la deuxième question, la première, c'est qui suis-je? La deuxième question, c'est que suis-je venu faire sur cette Terre? Ah! Découvrir qui je suis et le devenir. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple. Est-ce que ça vaut la peine? Je vais vous dire, ça fait 30 ans que je raconte la même chose. Mais le bon côté, le mauvais côté, c'est que c'est pas très populaire. Le bon côté, c'est que c'est facile. Et plus, avec 30 ans de recul, je peux affirmer haut et fort que c'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Et 2, qu'elle est d'une facilité qu'on ne pourrait jamais imaginer. Est-ce que ça vaut la peine? Oui. Je vais finir rapidement par un petit mot sur la francophonie. Nous portons ici, au Québec, la flamme, une flamme souveraine. C'est pas pour rien qu'on a fait 2 référendums. J'ai quelques années de plus peut-être que la moyenne, qui fait que j'ai connu ces 2 référendums. Et que au premier référendum en 80, j'ai voté oui.
Au deuxième, je n'ai pas voté. Pourquoi? Parce que je savais déjà à ce moment-là, en 95, que la solution n'était pas la souveraineté du pays, la province, mais la souveraineté de l'individu, des Québécoises et des Québécois. Et depuis ce temps-là, je le proclame. Mais cette flamme, j'ai vécu donc cette époque-là, j'ai vécu également l'époque où ça commençait. Et donc j'étais très enflammée de cela. J'ai connu, si vous voulez, l'enthousiasme, la flamme qui animait la population à cette époque-là. Les artistes qui chantaient, ils chantent, ils sont achetés par des commanditaires, ils travaillent pour les mondialistes, mais avant, à ce moment-là, les artistes étaient engagés. L'engagement et l'enthousiasme de l'engagement de cette époque-là. Mais ça, c'est la flamme qui aspire. Hein? La flamme, ça veut toujours monter, ça aspire à devenir un brasier et à devenir une flamme puis un brasier. Mais c'est ça notre âme. Notre âme aspire à être qui elle est. Et donc, cette aspiration, nous la portons, la souveraineté individuelle. Qu'est-ce qu'on fait, une flamme qui s'est éteinte tranquillement, qui diminue? On souffle dessus. Soufflons sur notre âme. Ça va. C'est là. C'est là. Et c'est une flamme, quand je parle de la francophonie, je parle de la francophonie parce que je donne des ateliers depuis 30 ans aussi, et c'est toujours des Français qui viennent. De tous les pays du monde, c'est toujours des Français. Eh bien, qu'est-ce qu'on a en commun? Alors, les Français ont ça, cette résistance. Mais on est rendu à la résistance, c'est encore du mouton noir qui résiste à l'autorité, résister à l'autorité. Non, on changera jamais le 1%, jamais on va le changer, le 1%. Mais nous, le 99%, on peut changer. Et arrêter de résister, de devenir qui nous sommes, découvrir qui nous sommes et le devenir. Et que cette flamme brille. Donc, elle est là. On peut pas dire qu'elle est pas là. Elle est là. Ça choque. Parce qu'on a été très bien, instruit de laisser aller ça, de donner priorité très fort à notre avoir sur notre être, et ce qui fait que notre flamme, parce que la flamme d'aspiration à qui on est, c'est l'âme, c'est notre âme, hein, l'âme. Mais cette flamme-là, on peut la raviver. C'est le temps de la raviver et de permettre à ce brasier, et ça c'est contagieux. Le virus, le microbe, pas vrai, il n'y a rien de contagieux autre que l'amour. Et l'amour, c'est ça que nous sommes. Nous sommes pur amour. C'est là que nous sommes rendus et que la francophonie, je vais finir avec ça, la francophonie porte donc cette flamme. Je vais revenir à la visite de Gaulle en 67. La visite de Gaulle en 67, où De Gaulle a dit, un jour, ce sera vous, les Français canadiens, qui vont concourir au progrès du vieux pays, au progrès de la France. Et la France l'attend pour demain. Eh bien, demain, c'est aujourd'hui. À nous de jouer notre rôle évolutif
sur cette planète. C'est à notre tour. Et là, nos parents qui ont travaillé fort, des 15 enfants, aussi bien pour le père qui allait bûcher, puis la mère qui faisait tout le reste, ça qui avait aucun sens. Et la religion et l'autorité religieuse et l'autorité gouvernementale et l'autorité de la langue, tout ça qui a été absurde quand on y pense, c'était absurde, mais ça avait un sens. Et tout a un sens, tout a un sens en termes d'évolution. Et ça m'amène, moi, à avoir un remerciement, une gratitude sans borne pour nos aïeux qui ont vécu ça. Ça n'a aucun sens logique qu'une petite province, un petit noyau français catholique survive dans une masse anglo-saxonne. Ça n'a absolument aucun sens. Mais ça a toujours un sens. Et là, c'est ça le sens. C'est ça le sens. C'est nous qui portons ça, c'est pas aux anglo-saxons. Ils vont suivre. Ne vous inquiétez pas, ils vont suivre. Mais, et ça va être fini. Il n'y aura plus de séparation. Alors voilà, elle est là, la réponse à ce monde infernal dans lequel nous vivons. Oui, il y en a une solution. Oui, c'est pour aujourd'hui. Et oui, au Québec, nous avons un rôle très précis à jouer dans cette évolution magnifique qui est le passage à une autre espèce. La fin des révolutions, c'est la dernière, c'est une révolution de conscience de qui on est. J'arrête là.